Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci il s'agit de une vidéo grossesse, donc c'est la 6ème dans le genre, on pourrait dire plutôt maternité en fait, j'aurais dû appeler ça. Mais bref, là du coup je vais parler de la thématique, donc les 3 premiers mois postpartum. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Donc tout d'abord ma petite fille, ses évolutions et tout ça. Ensuite, l'organisation qu'on a mis en place pour ces 3 premiers mois et qu'on a depuis. Ensuite, comment ça va au niveau physique et au niveau mental. Ça fait 4 parties, j'espère qu'elles ne seraient pas extrêmement longues parce que vu que toutes les autres vidéos sont hyper courtes en ce moment, j'espère qu'elle va pas trop se saouler. Donc c'est parti tout de suite, on va pas plus blablater. Donc tout d'abord l'évolution de ma fille. Alors il faut savoir que je vais diviser ces parties en plusieurs parties comme d'hab. Donc on va partir tout d'abord de ses nuits. Donc ses nuits elle les fait, alors à une semaine elle nous a fait sa première nuit de minuit à 6h du matin. On l'a même réveillée à 6h du matin tellement on avait peur. Bref, on nous a dit non non vous pouvez la laisser dormir. Ensuite au bout de 1 mois et demi, elle a commencé à faire ses nuits de 20h à 6h. Donc elle ne buvait plus de biberon entre ces périodes-là. Quand je te dis faire les nuits, c'est qu'elle ne réclamait ni biberon, ni de nous voir. Enfin, elle nous réclame que quand elle va pas bien. Et là, on lui fournit le besoin qu'elle a. C'est-à-dire que si elle pleure et qu'elle a besoin de câlin, bah on va lui fournir un câlin. Si elle a besoin qu'on la soulage au niveau du ventre, on va lui faire du massage. Si elle a besoin qu'on la change pour caca, on la change. Pour pipi, on ne la change jamais la nuit. Si elle a besoin de déboucher le nez, en ce moment on est en plein dedans, pas de problème. Mais ça reste que elle fait ses nuits 4 à 5 jours, semaine minimum, et puis on a eu des semaines où on a eu 15 jours où elle faisait toutes ses nuits, donc c'était plutôt nickel sur ce côté-là. On a suivi les recommandations qu'on nous avait dit, donc on réveille pas un bébé, on essaye d'être le plus calme possible, mais je t'en reparlerai dans les routines. Je pense que les routines nous ont vachement aidé, que celle du soir comme celle du matin. En tout cas, on a mis en place un tas de choses pour qu'elle puisse s'épanouir tranquillement et que la nuit elle soit rassurée. Donc il faut savoir que nous elle dort dans sa chambre depuis le premier jour qu'on est rentré, parce que alors déjà la maternité j'arrivais pas à dormir tellement elle faisait du bruit. Donc il faut savoir que nos chambres sont en diagonale, que je vois son berceau depuis ma chambre, j'entends même sa loutre, vous savez elle a une petite loutre de bruit blanc, donc je l'entends depuis ma chambre, donc c'est pas non plus... Elle n'est pas à l'autre bout du monde, elle est juste à côté. Et pour ce qui est du soir quand on la couche, on a tout simplement un monito pour la surveiller. Je crois que c'est le Mom Cozy qu'on a. Il me semble que c'est le Mom Cozy. Donc pour la surveiller, pour voir si elle respire, on arrive à entendre facilement. Et la nuit, je t'avoue que ça ne m'inquiétait pas trop. Alors oui, quand elle a fait ses premiers rhumes, ça m'a inquiété. Mais en dehors de ça, ça m'inquiétait pas. Je la trouvais très sereine et très tranquille dans sa chambre. Donc voilà, et donc elle a fait ses nuits nickel. C'est vrai qu'on a séparé nuit et jour. Donc la nuit, on fait quasiment aucun bruit, alors que la journée, c'est vrai qu'on passe l'aspirateur. Elle sait qu'on est là, voilà. Donc tout simplement, on a juste essayé de séparer ça, mais en dehors de ça, du coup, elle a fait très très rapidement ses nuits et on s'est retrouvé à pouvoir se reposer plus facilement, je dois t'avouer. En dehors de ça, c'est un bébé du coup qui est très actif en journée, qui demande beaucoup à découvrir les choses depuis quasiment le début, c'est-à-dire que quand elle est réveillée, si elle est souvent sur son tapis d'éveil, on n'a pas de transat, on a acheté un doumou, mais je t'en parlerai dans la prochaine vidéo sur la grossesse, parce qu'on l'a acheté au 2e trimestre, enfin au-delà de ces 3 mois. En dehors de ça, elle n'a pas un transat, donc elle est toujours soit sur son tapis d'éveil en haut avec une arche, donc dans sa chambre, soit en bas sur un tapis d'éveil avec des jouets autour. Donc autant te dire qu'elle s'éclate, elle est toujours très curieuse, on lui montre plein de choses, on essaye de la sortir au maximum pour qu'elle découvre. Alors oui, on a des pleurs de décharge, je vais pas te mentir, des fois le soir c'est un peu costaud, mais je t'en reparlerai dans les routines, parce que du coup on a mis en place des routines et ça nous sauve beaucoup la vie. En dehors de ça, c'est un bébé qui va très bien, qui fait plein de choses, et ça c'est super, qui est très actif, qui est très éveillé, qui a souri à 1 mois à peine, enfin voilà, vraiment topissime, vraiment un super bébé. Mais il y a une contrepartie, c'est que l'alimentation est très compliquée.
Donc elle n'est pas allaitée, elle est au biberon depuis le départ, c'est vraiment un choix que j'ai fait. On était donc depuis la maternité sur le Gallia au niveau du lait. Au bout d'un mois, sur les tétines, on était en tétine 1, on est passé en tétine 2 parce qu'on trouvait qu'elle galérait, mais bon, pas d'inquiétude, on en parle au médecin et tout ça, elle dit ouais, bah, c'est très bien, vous avez bien fait. Au bout d'un mois et demi, on commence à avoir des hurlements pendant les biberons. Donc, on a cru que c'était des coliques au départ, parce que très clairement, c'est toujours ça, sauf qu'on a vite remarqué que si on posait le biberon à un certain endroit, c'est-à-dire près de l'évier, elle comprenait qu'en fait, elle ne buvait plus, et là, elle s'arrêtait. Donc, ça a été très compliqué, et on a découvert du coup 2 choses durant ce mois-là. Alors, d'abord, elle a du reflux, donc ça, on l'a traité médicalement parlant. On a changé de lait 2 fois pour ce sujet-là. On est passé au Galliagès parce que beaucoup me l'avaient recommandé. Ça n'a pas été suffisant. On est resté en protéines de vache, mais on est passé au Gigose triple action Expert Plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est un Gigose, c'est un lait épaissi et tout ça. Rapidement, elle a eu moins... Déjà, elle avait des maux de ventre qu'on n'avait pas vu, mais là, on a vu qu'elle était beaucoup moins gênée au niveau de ça, donc très bien. Ensuite, on a remarqué que ça allait beaucoup mieux au niveau du reflux, même si elle en a toujours. Elle en a toujours aussi aujourd'hui. On a des périodes où c'est extrêmement compliqué, mais elle en a beaucoup moins. On fait du coup une demi-heure de verticalité à la fin des biberons, donc contre nous, où maintenant on a un doumou, une espèce de pouf pour la mettre dedans. Et j'ai vu qu'ils faisaient ça à la crèche et j'ai trouvé ça pas mal quand on ne peut pas garder une demi-heure à la verticale, parce qu'il faut savoir que les biberons duraient 1 heure il y a encore quelques semaines. Du coup nous on nous a fait peur parce qu'on nous a dit qu'elle allait pas prendre assez de poids et tout ça, parce qu'elle ne mangeait toujours pas assez. Elle ne mange toujours pas assez aujourd'hui, mais elle reste dans sa courbe. Donc il y a eu une semaine où on a eu un peu peur, mais après elle a repris, elle est restée dans sa courbe. Mais par contre c'est un bébé qui boit très très peu. Elle est sur 4 biberons par jour, donc un le matin, un le midi, un l'après-midi et un le soir, tout simplement parce qu'elle ne boit pas la nuit et on n'a pas réussi à lui en caler un 5e dans la journée, elle n'en veut pas en fait. Donc du coup on en a 4 par jour et en fait on a découvert donc un deuxième problème, elle n'arrive pas à téter correctement le biberon. Top. Donc on l'a découvert, on a fait de la kiné qui a un peu amélioré le truc, mais c'était pas non plus ça. Après on a vu 2 pédiatres, dont une qui nous a dit oui c'est pas grave, elle fait ses nuits, c'est pas grave qu'elle hurle pendant les biberons. Tout va bien hein. Voilà, donc j'ai changé de pédiatre après ça. Du coup on a changé de pédiatre, la deuxième pédiatre nous a dit non ce n'est pas normal, je veux faire un point orthophoniste en plus de celui qu'on a fait mais avec celle que je connais. Donc on a fait le point orthophoniste, donc grosso modo elle a un problème de succion. Mais bon, quand on l'a fait, je te spoil un peu la vidéo prochaine, mais grosso modo on avait passé les 3 mois, c'était trop tard. Donc on va laisser la petite comme ça, elle mange ce qu'elle peut, elle ne perd pas de poids, donc c'est l'essentiel, elle prend du poids, elle est dans sa courbe, elle est... Parce qu'en fait en dehors de ça, c'est un bébé qui souriait beaucoup, qui dormait la nuit et tout ça, donc en fait elle avait pas faim en soi, donc on nous a fait extrêmement paniquer et les pédiatres nous ont dit oui il faut qu'elle mange plus et tout ça, et en fait elle n'a jamais mangé plus et elle reste dans sa courbe. Donc voilà, elle augmente de temps en temps. Genre pas ce week-end là mais le week-end dernier elle a augmenté, elle a fait oh elle a beaucoup bu, et là ce week-end elle a décidé que non elle avait pas faim. Donc là elle boit un peu plus depuis qu'on se prend plus la tête en fait, elle augmente légèrement ses doses mais c'est pas non plus de ça. Donc voilà, en dehors de ça, elle est également rentrée à la crèche, ça s'est bien passé pour elle, pour moi un peu moins, mais pour elle ça s'est bien passé, elle s'entend bien, donc on a fait une transition douce sur 1 mois, là elle y va toujours pas 5 jours semaine, elle y va souvent 4 jours semaine, c'est très bien et pour l'instant je pense que l'on va rester comme ça. En dehors de ça, c'est un bébé donc qui va très bien en dehors des biberons, mais bon... faut dire que sur ça j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment qu'on se batte pour trouver une solution et pour savoir si ça avait des conséquences pour plus tard. Non parce que autant je m'en fiche qu'elle ait un problème de succion parce que ça sert à rien de téter en fait. Très clairement on le fait jamais, et ceux qui me disent oui mais les gourdes, non mais les gourdes t'aspires, tu tètes jamais une gourde. Le tétement c'est vraiment ça, et en fait personne fait ça en fait de nos jours, donc du coup voilà, donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de physique, donc c'est l'essentiel et nous, c'est ça qui nous rassure.
Ensuite, deuxième partie, donc organisation avec la petite. Je pense très clairement que les routines qu'on a mis en place à partir de... Au début on n'en avait pas vraiment, mais on a commencé à en mettre en place. En fait on est parti 2 semaines en vacances et en rentrant des vacances on a commencé à faire une routine du soir. Donc la routine commence à 18h30, 18h45, ça dépend des jours, ça dépend de ses derniers biberons et de son agacement. À 18h30, 18h45, on lui fait prendre un bain. Oui, elle prend un bain tous les jours si c'est la question, oui. Elle prend un bain tous les jours, elle adore ça. Donc c'est soit un bain libre, soit un bain enveloppé. Maintenant le bain enveloppé, elle s'en fout un peu parce qu'elle se débarrasse du linge. Juste on met le linge pour la protéger du bas de la baignoire qu'elle n'aime pas. Et en fait elle s'éclate toute seule dans le bain. Donc autant te dire que les bains libres, je te dis pas le bazar qu'elle nous fout dans la baignoire. Elle envoie de l'eau partout, elle adore ça. Donc c'est son moment détente. Et vraiment, quand on a des crises de décharge, elle arrive à ce moment-là, et là, c'est détente totale. C'est-à-dire que je la pose sur la table à langer après avoir lancé le bain, elle s'arrête de pleurer. Donc je dois t'avouer qu'on est content parce qu'elle nous fait quelques pleurs de décharge entre 17h et 17h30 et 18h30 à peu près. Soit elle dort, soit elle fait des pleurs de décharge à cette période. Donc bon. Donc nous on fait le bain, souvent avant je la pose sur son tapis d'éveil, sous son arche pour préparer le bain, préparer ses affaires pour le jour même et pour le lendemain, donc c'est notre petite routine. Après on va pour prendre le bain, elle prend le bain, on la crème totalement, donc c'est soit mon mari soit moi, ça elle s'en fiche de qui c'est, le temps que c'est sa routine, toujours la même chose, sauf les cheveux on ne les fait pas dans le même ordre, on nettoie ses oreilles, le nez, machin, on la coiffe, on lui donne son médicament avant biberon et après on descend... en bas, on ne donne jamais le dernier biberon dans sa chambre, on descend en bas et là on fait le biberon, on la met à la verticale, là soit on tient une demi-heure, soit et minimum on essaye de tenir un quart d'heure parce qu'elle est très très pénible parce qu'elle va réclamer d'aller dormir. Comment elle réclame? Elle commence à couiner, machin, donc on essaye de faire des câlins, de l'occuper, machin, d'être tourner l'attention, mais ça marche pas forcément, donc on fait au maximum que l'on peut. Et après on la couche, donc il est soit entre 19h30 et 20h, très clairement 20h. Donc on la met dans sa gigoteuse, on lui donne une tétine, son doudou qui est très important, sa loutre et elle dort. En fait elle s'endort comme ça. Il arrive parfois qu'on ait besoin de remonter pour remettre la tétine ou qu'on doive l'endormir au bras quand elle réclame vraiment, quand elle est très fatiguée, elle réclame à être endormie au bras, elle n'arrive plus à s'endormir. Donc on le fait, mais la majorité du temps elle s'endort toute seule, donc c'est nickel pour nous. Et je dois dire que cette routine nous sauve la vie parce que du coup, quand elle est en crise et qu'elle entame sa routine, même maintenant quand je la mets sous l'arche, elle arrête de pleurer. Donc on peut même jouer un petit peu avant parce qu'elle sait qu'on va entamer sa routine du soir. Donc c'est vraiment top. Par contre, c'est vrai que quand on remonte dans sa chambre, on fait tout. Donc on a une lumière dans le couloir. Très faible parce qu'elle s'éclaire toute seule quand on passe, donc du coup très très faible, et en fait on fait, à partir du moment où on remonte d'en bas pour la mettre au lit, on fait qu'à cette lumière, et au pire si on n'arrive pas à y voir quelque chose, on met juste une veilleuse, on lui parle doucement, on est hyper calme, on va pas ranger sa chambre à ce moment là, grosso modo voilà. Et après du coup on a notre soirée, donc voilà pour la routine du soir qui nous sauve la vie. Et après on en a une deuxième, ça s'appelle la routine du matin. Donc le matin, souvent elle se réveille entre 6h et 7h. Ça dépend si elle s'est réveillée la nuit, si elle est fatiguée ou quoi. On ne la réveille jamais, on attend qu'elle se réveille. Nous on a nos réveils à 6h et on entame, on se prépare machin. Et après on entame notre journée grosso modo. Et si elle n'est pas... Si elle n'est pas réveillée, on va pas la réveiller. Et du coup quand elle se réveille, donc soit on n'a pas totalement fini de se préparer, du coup on la met dans notre lit, on gazouille celui qui s'est pas encore préparé, ou celui qui est préparé il gazouille. Après il y en a un qui va s'occuper de tous les soins, donc lavage de nez, œil, lavage de figure, oreille, coiffer, changer la couche, l'habiller complètement, et après lui donner son médicament. Après on descend et là encore une fois c'est le biberon. Donc du matin après verticalité, et puis on entame notre journée. Donc soit elle retourne se coucher, soit on joue avec elle et elle va partir à la crèche. Bref, on entame cette journée. Il faut savoir que ces routines sont du lundi au dimanche. On sort, en dehors du bain qu'on enlève, on la change entièrement avant le biberon et elle comprend également. Elle sait très bien où on en est dans sa journée.
Donc voilà, c'est des petites routines qu'on a mis en place et qui sont hyper utiles pour l'organisation de tous les jours parce que sinon on ne s'en sort pas. Après on a mis en place d'autres petites choses que je t'ai pu te montrer en vlog ou même sur Instagram. On prépare nos doses et nos biberons en avance, comme ça on a juste à mixer les deux, faire chauffer et problème réglé. Idem quand on sort, voilà. C'est de l'organisation, on n'oublie jamais ces petites choses quand on sort, la gigosseuse, le doudou et la loutre. Sachant que la loutre elle en a pas tout le temps besoin, mais la majorité du temps elle en a besoin, donc on lui prend. Et à la crèche elle ne l'a pas et elle s'endort très bien toute seule également, hein. Il faut pas se baser que sur la loutre pour l'endormissement, elle s'endort. Voilà, avec ce qui est super important, c'est son doudou, genre le doudou je le trimballe de partout, j'en ai un deuxième, elle n'en veut pas, donc c'est génial. Donc voilà, voilà ce qui est de l'organisation avec un bébé, des choses qu'on peut faire. Certes, je ne peux pas te dire, oui, elle adore ses jouets, elle adore... C'est plutôt ça sera plutôt dans la prochaine vidéo parce que je trouve qu'elle commence vraiment à jouer à partir de 3 mois. Là, vraiment, c'est vraiment, il faut s'en occuper, mais elle joue pas vraiment. Elle a commencé à jouer à, ouais, entre 2 et 3 mois, mais du coup, je t'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Ensuite, on va s'attarder un peu de mon côté, donc... Tout d'abord, on va commencer par physiquement. Physiquement, j'ai gardé le... Alors, on va faire ce qui est du simple. J'ai repris mon poids d'avant grossesse, mais j'ai gardé mon ventre. Donc, ça m'agace très fortement. Bon, voilà, c'est un truc qui m'agace, mais voilà, il faut le dire, j'ai perdu, je vais retrouver mon poids de forme, mais par contre, je n'ai pas retrouvé mes formes, donc je suis toujours, au niveau du ventre, j'ai toujours une petite bouée qui s'appelait déjà Bernard avant que je sois enceinte, mais là, Bernard a trop grossi, donc Bernard va devoir maigrir maintenant. Donc voilà, il faudra que je reprenne le sport. Le problème, c'est qu'on arrive sur le premier souci que j'ai, c'est que j'ai toujours mal au dos. J'ai eu mal au dos donc tout le premier trimestre, les 3 premiers mois de la naissance et les 3 premiers mois du postpartum. Donc tu sais que je me suis défait le coccyx, enfin déplacé le coccyx pendant l'accouchement, il s'est pas remis. J'ai eu une séance ostéo qui m'a remis. Sauf que ça a un peu duré le mot dos et début septembre je me suis dit j'ai toujours mal. Et on m'a dit c'est pas normal. Mon médecin me dit oui ça peut mettre jusqu'à 3 ans. Je consulte un autre médecin parce que jusqu'à 3 ans mais je peux rien faire. C'est-à-dire que me lever d'une chaise c'était un exploit. Donc ça a été très compliqué. Donc on a commencé à faire... j'ai été mise sous médicaments, séance de kiné 2 fois semaine. J'ai eu un mois supplémentaire pour du coup arriver à trouver d'où venait vraiment le mal de dos. Donc maintenant on a trouvé. C'est vraiment le bas du dos. Donc c'est en train d'être traité. Mais ça va être encore un peu long. Du coup, je n'ai pas pu reprendre le sport pendant ces 3 premiers mois. Le seul sport que je fais, c'est de la marche. J'essaye 1 fois par jour. Le deuxième sport, c'est tout simplement pas marcher, mais... comment on dit, faire mes séances de kiné, voilà. C'est le seul sport que j'ai pu faire. C'est comme ça. On va pas aller plus loin, c'est comme ça, il faut juste le temps, mais c'est compliqué de l'accepter. Donc j'essaye de marcher 1 fois par jour ou de faire mes exercices 1 fois par jour. C'est vrai que là en semaine, j'ai pas encore trouvé le moment pour le faire parce que j'ai l'impression d'être totalement débordée par tout ce que j'ai à faire en plus du boulot, donc voilà. Mais les 3 premiers mois, j'ai réussi à marcher à peu près 1 fois par jour. Après, il va falloir adapter avec la reprise. Mais ça, on t'en parlera dans la prochaine vidéo, très clairement. Ensuite, le moral. Alors le moral, il y a eu plusieurs phases. Tout d'abord, tout allait bien, j'étais contente d'être maman, machin. Donc ça c'était nickel, on vivait bien notre nouvelle vie à 3. Tout le monde était engagé partout. Ensuite, monsieur a repris le boulot et la petite a commencé à avoir ses problèmes de biberon. Les deux cumulés font que le moral a été un peu compliqué. Surtout que je me voyais reprendre donc fin septembre, j'étais vraiment à bout, je n'arrivais pas à dormir bien parce que je ne savais pas
comment on allait résoudre ce problème de biberon. La crèche du coup c'était compliqué parce que bah du coup elle avait toujours, bon elle l'a toujours, mais du coup on a simplifié, on a dit qu'on se prenait plus la tête. Si elle boit pas, bah elle boit pas. Donc voilà, mais ça a été compliqué, c'était un peu stressant et tout ça. Donc il y a eu toute cette phase là où c'était extrêmement stressant. Je suis pas sûre que ce soit la reprise de monsieur qui ait fait la chose stressante parce que... Mais plus le côté où il va falloir que je reprenne. Déjà lui n'arrive pas à s'engager en ayant repris, du coup moi je vais devoir faire comment en m'occupant de la petite, en m'occupant de la maison donc c'était un peu compliqué, tout était un peu flou. Après il y a eu une période où c'était un peu mieux parce que la petite ça allait mieux, enfin on avait décidé de moins se prendre la tête et tout ça. Et après il y a eu une baisse de motivation tout simplement due à la peur de la reprise, donc comme je te disais avant. Et ça a été compliqué à gérer, c'est toujours compliqué à gérer parce que il y a eu la deuxième aussi parce que du coup je devais reprendre une première fois mais mon médecin m'a arrêté pour un mois supplémentaire. Et à la fin de ce mois, donc il a fallu quand même se motiver à reprendre, mais je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a des phases, moralement, c'est pas forcément facile et on n'a pas forcément les personnes pour qui parler parce que tout le monde nous disait non mais vous avez de la chance, elle dort la nuit. Oui, mais moi je vous la laisse pour les biberons et je vous le prends pour la nuit. Si vous voulez, on fait une inversion parce que franchement, l'entendre hurler vraiment, à chaque fois que tu lui présentais un biberon, c'était extrêmement compliqué. Moralement, c'était prise de tête au possible. Je pense qu'il faut voir que tous les bébés peuvent avoir des soucis et il n'y a pas forcément de bébé parfait. Alors oui, nous, elle fait ses nuits, où on a de la chance. Oui, quand elle est enrhumée, elle les fait pas, elle les fait moins. Par contre, les biberons, même quand elle est enrhumée, on les a quand même horribles. Et puis c'est pire quand elle est enrhumée. Hein. Donc du coup, c'est un peu compliqué à comprendre donc pour les gens et pour nos proches. Et du coup voilà, on n'a pas... Puis même pour les professionnels et tout, j'ai galéré à trouver une pédiatre qui dit non il y a un problème, c'est pas normal. Donc voilà, tout ça a fait que moralement c'était compliqué à vivre, à tout s'organiser parce qu'il y a un équilibre à retrouver. Et une fois qu'on a retrouvé cet équilibre là, et je devais reprendre le travail. Donc heureusement j'ai eu un mois supplémentaire, ce qui a permis de quand même me reposer un peu, même si maintenant j'ai toujours peur de la reprise et peur de pas retrouver cet équilibre. Là on est en plein dedans, je t'en reparlerai peut-être plus tard dans les wiki vlogs ou même dans les vidéos que je te ferai pour les 6 mois, je t'en reparlerai parce que c'est pas facile de récupérer ça quoi, enfin de tout faire, de tout... donc voilà. Il y a tout ça, donc voilà ce qui en est de physique, du moral et tout ça. Dernière partie, en fait j'y ai pensé en faisant cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on s'est servi de ce qu'on a acheté et qu'est-ce qu'on a racheté. Sur ce premier trimestre, je t'avoue que tout ce qu'on a acheté, que ce soit la poussette, le lit, le sac à langer, les tapis d'éveil, les petits jouets, les vêtements, alors les vêtements sauf le 1 mois qu'on a mis littéralement 2 jours, j'ai dit à ma mère tu m'apportes le 3 mois, je n'arrive pas à l'habiller avec un mois, elle était déjà toute bouffie dedans, donc le 3 mois si a été par contre hyper important, on en a même un racheté parce qu'on était en été et que madame était frileuse, donc on était obligé de l'habiller en épée la nuit, donc on en a racheté, mais tout ça on s'en est servi. Le seul truc qu'on s'est pas servi au premier trimestre, c'est les chauffe-biberons. On en avait un portatif et un de la maison. C'est les 2 trucs qui sont restés au placard. Tout le reste qu'on a acheté, on s'en est servi. On n'a pas acheté trop, on a racheté si on avait besoin. Mais vraiment, on avait l'impression, il y avait plein de gens qui nous disaient oui, il faut il faut un transat, il faut ci, il faut mi. Et ça, on n'avait pas acheté, nous, ça, on disait, mais non, dans notre vécu, on n'en a pas besoin. Et ça a été la vérité. En fait, ce qu'on a racheté après, et je te le dirais parce qu'on en a racheté, mais après 3 mois, en fait. Les 3 premiers mois, elle était sur le tapis d'éveil. Oui, il y a eu quelques jouets qu'on a achetés en plus. Mais c'est pas... on a acheté des hochets parce qu'on n'en avait pas, on nous en a offert, donc pour éviter d'avoir trop de doublons, on n'avait pas trop acheté. Les jouets, c'est là qu'elle commence vraiment à jouer avec, c'est ce que je te disais, mais c'est pas resté au placard, c'était quand même près d'elle pour qu'elle voit son environnement. Donc voilà, il n'y avait pas de choses inutiles, par exemple la Mom Cozy, la caméra Mom Cozy, on s'en est servi dès qu'on est arrivé et on s'en sert tout le temps. D'ailleurs les batteries tiennent pas énormément, parce que maintenant il faut que je la recharge tous les 2 jours quasiment. Au début c'était moins, mais au début elle dormait un peu plus en bas avec nous, maintenant elle dort que dans sa chambre.
Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, tout ce que j'ai acheté, je m'en suis servi. Il y a même des trucs que j'ai dû racheter, les langes, je m'en suis servi, je m'en sers toujours. Les bavoirs, la quantité de bavoirs qu'on peut se servir est assez impressionnante. Enfin voilà, il y a un deuxième truc, il y a un truc quand même qu'il faut que je te dise, les biberons en verre. Donc nous on avait les biberons MAM en verre. Comment te dire, ils sont très bien, hein. Donc on en avait quand même acheté 6. Ils sont dans le placard depuis 2 mois. 1 mois peut-être. 1 mois. En fait, à la crèche, ils pouvaient pas avoir les mêmes. Donc j'avais acheté un lot pour avoir 4 biberons, je crois, en plastique pour la crèche. Il n'en fallait qu'un, peu importe, je ne savais pas. Donc j'avais acheté une promo. Donc j'en avais 4 en plastique. Et quand on a eu des problèmes de biberons, enfin de tété du coup, je suis passée sur des biberons en plastique. Et waouh, ça a révolutionné ma vie. Elle galère moins parce qu'elle doit pas faire l'appel d'air, parce qu'en plus elle arrive pas à téter. Si elle doit en plus faire l'appel d'air, autant te dire que c'est la galère totale. Donc on est passé sur les biberons en plastique et je ne regrette pas, franchement. Je regrette même d'avoir suivi les conseils que tout le monde nous a dit, il faut des biberons en verre. Franchement, et ben je déconseille. Prenez en plastique ou à la limite vous en achetez 1 ou 2 et vous voyez si c'est accepté par le bébé. Ceci dit, nous au départ ça allait bien, hein. C'est après que ça s'est mis, enfin ça allait bien, non ça allait pas mais on s'en est pas rendu compte. C'est après qu'on s'en est rendu compte. Donc il y a juste ça, les biberons en verre sont passés au placard, mais en dehors de ça je me sers de plutôt tout. Donc, mais je te ferai peut-être un vlog en décembre, je vais te faire les vlogmas sur ce qu'on se sert tout le temps et tout ça. Peut-être que ça pourrait être utile. Je te ferai peut-être ça. En tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Mais parce que franchement, il y a des trucs qu'on nous a dit, genre les parcs et tout ça. Nous, elle est jamais en parc. Alors bon, elle se déplace pas pour l'instant, mais nous, elle est sur son tapis d'éveil pour l'instant. Donc ça, on n'avait pas acheté. On est content de ne pas avoir acheté. Bref. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Finalement, j'ai pas tant blablaté que ça. Pourtant, j'avais l'impression de ne pas arrêter de parler. Mais en tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas de quoi elle va parler, mais tu le découvriras à ce moment-là. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!